Salut à tous, c'est Charles. Alors aujourd'hui on se retrouve petite vidéo vente. Ouais, oui, on va dire, appeler ça comme ça. Donc c'est un Rustler 2VD VXL d'origine que j'avais trouvé tarif quasiment au prix que je le vends. Donc pardon. L'avantage c'est que j'avais pas mal de pièces d'avance pour le mien. Donc j'avais de quoi en faire deux, j'ai presque de quoi en faire trois. D'ailleurs, au cas où si quelqu'un en vend un pas cher ou même incomplet, ça m'intéresse. Donc, je vais vendre ce Rustler de roue motrice. Donc, je l'ai complètement démonté, révisé, changé ce qu'il y avait à changer, fait quelques améliorations. Pardon. Mercredi. Voilà. Et en fait, hier, je suis allé l'essayer. Donc, je ne sais pas si je colle la vidéo tout de suite derrière ou après. Ouais, comme ça, peut-être après. On va essayer de faire une toute petite vidéo et comme ça, je colle le roulage après et vous verrez. Donc, de roue motrice. Le truc le plus moche qu'il y a, c'est la carrosserie. J'ai pas racheté une carrosserie parce que je voulais pas amputer le budget. Elle est un peu abîmée, mais c'est pas ça qui va faire que vous pourrez pas vous en servir. Et là, au pire, si vous voulez une carrosserie, vous rachetez celle que vous voulez et avec les couleurs que vous voulez. Parce que franchement, la Mani en a présenté aussi, il en a monté ces derniers temps. Et avec le bleu et orange, il était super. Le seul truc, c'est que ça reste. Les nouveaux sont en clipless, donc il faudra acheter les supports avec. Mais sinon, il y a plein de belles carrosseries avec les anciens supports. Donc voilà. Donc, déjà, celle-là, moi je l'aime bien en bleu et vert. Mais voilà, bon, elle a un peu souffert. Là, elle est percée. Où est-ce que j'ai sorti? Non, là, c'est juste l'autocollant. Là, elle est fissurée. Donc là, il faut encore que je mette un morceau de scotch et que je la nettoie un petit peu. Je ne l'ai pas nettoyée. Mais voilà, au pire, elle fera encore largement le job. Si vous ne faites pas les sauvages, ça ne se retournera pas. Là, je l'ai roulé hier. Vous verrez, au début, le slipper était desserré. Parce que je les serre jamais trop. Et après, sur le terrain, en général, je les resserre. C'est ce que j'ai fait. Là, j'ai resserré le slipper. Au début, pas de wheeling. Après, wheeling. Putain, je viens de voir la tête que dans le retour vidéo. Et prenez pas peur, les gars. Euh, donc, non, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Donc, c'est un VXL, hein, 3S, standard. Qu'est-ce que j'ai fait? Des conneries? Attends, c'est la bonne clé ou pas? Alors, si vous avez besoin, je vous donnerai ce qu'il faut. Tu vas y arriver, Charles. Il est trop gros. Il fallait prendre la bonne tout de suite. Ouais. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a comme option un petit peu sympathique? On a porte-fusée arrière HD. Donc, les derniers modèles qui sont bien plus costauds, bien plus gros. Franchement, belle pièce. Là, si on le voit, donc cardan acier Globact. À chaque fois, j'arrive pas. Globact, voilà. Dans une vidéo des présentations des dernières pièces, je les avais déjà. Et bon, avec ces cardans-là, vous avez des petits hexagones alu. Donc là, derrière, j'ai mis les 7 mm. Et là, il reste les 5,5. Donc, si vous avez besoin, voilà. Bien sûr, fourni avec sa radio Traxxas. Hein. Il y a marqué Rustler 2VD dessus. Voilà. Le petit ventilo sur le SC Traxxas. Mais ventilo, pas Traxxas. Ventilo, il vient de l'autre côté. Voilà. Alors, par contre, si tu enlèves les coups, ça va mieux. Mais là devant, voilà. C'est là devant que c'est du 7. Derrière, c'est un écrou de 8 à cause des nouveaux
des nouveaux cardans. Et là devant c'est du 7. Donc devant il y a un peu de jeu. Hein. Pourtant tout est en bon état, tout est révisé, mais voilà. Et donc là devant on a juste porte-fusée alu. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a des tourelles alu, je les avais. Et comme c'était beau, je vais me faire tomber une carrosserie d'X-Max sur les pieds. Comme c'était beau, ben je les ai mis. Et elle est juste un peu râpée là. Le monsieur qui l'avait avant, ben soit il a râpé à travers la carrosserie, ou il a roulé sans la carrosserie. Voilà. Mais ça va bien. Il y a une lipo dedans. Il y a une lipo Ovonix 5080C hardcase. Elle rentre. Il faut vraiment très très juste. Il faudrait que je relève un tout petit peu le support OSC. Ça serait pratique. Je vais peut-être intercaler 2 ou 3 rondelles sous le support. Alors, en longueur et tout, elle rentre au chausse-pied. Mais je vous la laisse avec. Mon adaptateur, vous verrez dans la vidéo, il est pourri. Je l'enlèverai. Là aussi, pour l'instant, c'est en EC5. Pourquoi j'ai laissé? Et pourquoi j'ai pas soudé et que j'ai pas pensé dans la vidéo? C'est parce qu'en fait, suivant la personne qui va l'acheter, s'il a des EC5, je souderai juste un EC5 côté ESC. S'il roule en XT90, je souderai des XT90 sur la lipo et sur le ESC. Voilà. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas fait la soudure. Donc, à vous de me dire ce que vous avez besoin. Voilà. Donc, avec quoi il est fourni? Il est fourni aussi avec, donc c'est des Louise ST Rocket, bon, MFT, donc Exact 12. Elles sont super sympas avec en black chrome comme ça. Devant, c'est des roues que j'ai achetées chez Stéphane, donc chez Action Modélisme. C'est les roues du ICC ASC 10B. Voilà, c'est ça. C'est aussi un petit 2 roues motrices, ça va super bien. Et pour rouler dans l'herbe, voilà, je fournis celle-là. Donc là, c'est des roues que j'avais pris sur Ali. Hein. Rockform. Donc il y en a pas mal qui les utilisent. Ça va pas trop mal. Donc voilà, Exact démontable. Donc là, j'ai mis les Exact 12. Et ça lui donne aussi un look sympa. On est un petit peu plus large toujours que devant. On a un peu moins de déport que les Louise. Mais voilà. Vous arrivez à voir un petit peu. Tac, tac, redresse, Charles. Voilà. Ça là, les ST Rocket sont bien plus larges. Mais là, on voit, on est quand même un peu plus large. Moi, je préfère. J'aime bien quand sur les deux VD, le train arrière est un peu plus large. Je trouve ça plus sympa. Un peu vraiment à la méthode des Sun Buggy. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez voir. Ouais. Charles, tu peux le dire. Ouais. Souvent basé sur un châssis Cox à la base, avec un treillis tubulaire. Souvent, il reste que la poutre du châssis de la Cox, et après, ça permet d'avoir les éléments mécaniques. Mais ça vous fait un petit châssis buggy, franchement super cool, super léger. Donc pour aller dans les dunes, c'est nickel. Limite, à l'époque, ils restaient coincés, ils restaient ensablés et ils allaient derrière. S'ils étaient deux, ils portent un petit peu la voiture et ils décalaient. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon. Charles, t'aurais pu le dire tout de suite. Je suis déglingué, les gars. Vivement les congés l'année prochaine. Ouais. Pas de congé à Noël. Ouais. Juste un long week-end. Alors, là, je fournis les deux cardans d'origine. La couronne d'origine, donc une 83 dents. Et j'ai une autre couronne à côté, 90 dents. Putain, mais t'as monté quoi, Charles? Je sais plus. Franchement, je sais plus ce que j'ai monté, ce qu'il y a dessus. On va regarder vite fait. Je voulais faire une petite vidéo pour pouvoir mettre que le roulage derrière. Oui. Alors, volontairement, parce que je la trouve nulle, j'ai pas mis la roulette derrière. Ok, il y a une 83 dents.
D'accord, donc tu as une 99 et tu as encore une 83 de casse. Ah oui, mais j'ai mis la 83 neuve. C'est ça. Donc si vous voulez le brider pour un petit, c'est pas super violent déjà. Vous pouvez mettre la 90. Je vais regarder. Il y a un pignon de combien là-dessus? J'ai rien marqué. Non, t'as rien marqué. Mais t'es vraiment un âne, Charles. Ouais. Je vais regarder. Je dois avoir des pignons avec un peu plus dedans. Vous me direz, ça dépend si vous avez besoin ou pas. Parce que là, je veux pas non plus que ça soit trop puissant. Si c'est pour un jeune. Pour commencer ou quoi. Si c'est pour un adulte, il y a moyen de lui mettre un peu plus. Après, si vous voulez une couronne plus petite, ça je vous laisserai prendre. Mais je peux rajouter un ou deux pignons peut-être avec plus dedans. Ouais, j'ai desserré au tournevis, mais je resserre au tournevis électrique, mais je resserre au tournevis à main. Donc c'est mieux. Bon, il y a les tourelles d'origine en plastique. La tourelle arrière, je vous la laisse sale. Hein, il y aura un petit peu de boulot quand même. Voilà. Faut que je regarde, faut juste que je remette des écrous neufs sur les cardans d'occasion, les cardans d'origine au cas où, comme ça si vous cassez. Après j'ai fait voilà, même pas un pack complet, donc je peux pas vous donner un retour sur ces cardans là. Mais c'est pour ça que je vous laisserai les cardans d'origine avec. Sachant que les cardans d'origine avec les roues ST, l'accroche et tout, je suis pas sûr qu'ils tiennent. Mais là, hier franchement super. Donc vous verrez dans les essais après. Au début, ça roulait pas, voilà, ouf. Et après, ouais, il se lève tranquille, c'est cool. Donc voilà, c'est pas d'une violence extrême, c'est super sympa. Il y a largement de quoi s'amuser. Il faut aussi encore que je cherche des bagues pour les amortisseurs. Pour que vous soyez, ça va devant. Pour que vous soyez tranquille, si vous voulez régler un peu plus. Moi là pour l'instant, franchement je l'ai trouvé pas mal comme ça. Donc j'ai 300 CST devant je crois et 350 derrière. Voilà. Donc radio Traxxas. Ah, j'ai encore un truc à vous montrer. Ça va tout faire. Vous allez voir. Voilà, il se pose. Devant, c'est pareil. Il peut, vous voyez, il se pose, il est à peu près à milieu. Donc il peut absorber assez facilement ce qu'il faut. Les imperfections. Il est 6h15 du matin, les gars. En fait, je suis déjà rétamé. Je n'ai pas encore commencé ma journée. Et derrière, c'est pareil. Derrière, voilà. Ça bouge un petit peu, il n'y a pas de souci. Derrière, j'ai mis une cale de précontrainte. Devant, j'ai rien mis. Voilà. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Ah ben si, et le prix, couillon. J'étais parti sur 175 € livré. Voilà. Petit prix, parce que c'est comme ça, c'est le but. C'est de pouvoir faire une machine, réviser, contrôler, avec des pièces quand on peut un peu améliorer. Et puis voilà. J'ai oublié un truc. Ah aussi, le pare-choc du nouveau modèle. Alors ça, ouais, je l'ai déjà rayé hier. Ah oui, mais t'as tapé un trottoir. Chut. Type. Je cache rien les gars. Je cache rien. Je ne l'ai pas montré. Le châssis n'est pas neuf, hein, il a quelques traces, voilà, là aussi. Et là, franchement, dessous, il était pas mal rayé. Et on voit que le nouveau pare-choc, il englobe super bien, c'est génial. Il va bien protéger et c'est top. Derrière, c'est pareil, j'ai remis, donc c'est le support de la wheelie bar. Hier, je me suis posé dessus en faisant le wheeling, vous verrez. Donc, hein, on est quand même comme ça. Je trouve que l'angle est génial. Pour moi, c'est picobello quand on fait un wheelie. J'ai même été, franchement, surpris la première fois. J'avais prévu des biellettes non réglables dessus. Finalement, il y a des biellettes réglables. J'ai le banc à indice maintenant. Au pire, il faut encore que je règle. De toute façon, il faut que j'inverse la radio, la voix, parce que là, du coup, le volant, il est à l'envers. Donc, c'est tout. Il faut que je fasse ça. Voilà. Donc, vous me contactez si vous voulez. Là, la vidéo va sortir. Je vais le laisser là
pour faire les 2-3 bricoles que j'ai à faire dessus ce soir. Et comme ça, il sera prêt. Et en plus, il sera envoyé dans un carton d'origine. Bon, le carton d'origine, il n'y a plus les polystyrène dedans. Mais, carton d'origine. Rien que ça, les gars. C'est 50 balles. Je déconne. Ça vaut rien. Voilà. C'est juste pour tacler un peu ceux qui les vendent sur le bon coin. Des fois à prix d'or. Voilà. Alors, je n'ose même pas imaginer ceux qui vont avoir acheté un X-Max Limited, là. Et ils vont avoir gardé le carton, ils vont tout vendre à part. Mais ça va être quoi? Non, non, non. Faut arrêter les conneries. Allez, je vous laisse là-dessus. Et un quart d'heure. Mais tu te fous de la gueule du monde, Charles? T'avais dit une petite vidéo. Tant pis. Ça sera un peu plus long, les gars. Regardez, au pire. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.